Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo Mercato. On va parler des 3 recrues que le Barça essaye et apprête de boucler pour cet été 2023, voire cet hiver 2023. On va voir ça dans cette vidéo. Donc les amis, pour ces 3 recrues on va les analyser. On va voir à quel poste pourront-ils jouer, est-ce qu'ils seront titulaires ou non. On va parler également de leur montant, du transfert, etc. Et en fin de vidéo on va faire une conclusion pour voir si ces 3 recrues Laporta doit les boucler le plus rapidement possible. En tout cas restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important pour avoir toutes les informations. Et nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, c'est parti. Donc on va commencer par la première recrue. On va commencer tout simplement par Bernardo Silva. Donc Bernardo Silva, on sait qu'il y a déjà eu des grosses rumeurs cet été 2022. Il devait rejoindre le Barça. Laporta a tout fait pour simplement qu'il rejoigne le Barça. Mais ça a été un problème de temps et d'argent parce que le Barça avait déjà usé énormément d'argent tout simplement pour l'été 2022. Et tout simplement, on n'a pas eu le temps. Laporta n'a pas eu le temps parce qu'il s'est accéléré pour recruter Bernardo Silva en fin de mercato quand il restait que quelques jours, et on sait qu'une opération comme ça ne se fait pas simplement en quelques jours. Donc simplement Laporta a simplement reporté ce transfert, cette recrue pour voir cet été ou bien cet hiver, parce que simplement Bernardo Silva est prêt à quitter Manchester City pour le Barça, mais à une condition. Il faut bien évidemment que le Barça puisse simplement payer le salaire déjà de Bernardo Silva, ce qui me semble assez évident. Et également un truc très important, c'est d'avoir l'argent. Et pour moi le Barça a largement l'argent. Le Barça a déjà fait quelques ventes, le Barça a déjà libéré un joueur comme Gérard Piqué qui a le plus gros salaire du club, et ça aide beaucoup. Voilà, que tu perds le plus gros salaire de ton club, ça te débloque beaucoup de choses financièrement et ça te permet simplement d'investir dans d'autres joueurs plus jeunes pour le futur ou bien pour tout de suite, pour simplement pour le court terme. Bernardo Silva a 28 ans, il n'est pas là pour le long terme, mais il n'est pas là pour le court terme non plus. 28 ans, il a encore pas mal de saisons dans ses jambes. Franchement, pour moi 5, 6, voire 7, c'est totalement plausible. Simplement pour moi, il peut faire 6 au haut niveau, voire 5, voire plus. C'est simplement, il garde son physique et garde la même motivation pour simplement pas baisser son niveau malgré l'âge. Il y a une valeur marchande actuellement de 80 millions d'euros. Simplement Manchester City en discute pour quand même un gros prix, entre 60 et 80 millions d'euros. Pour moi c'est assez raisonnable, moi je trouve ça assez normal, parce que c'est un joueur, un très grand joueur, Bernardo Silva. Il fait encore une très belle Coupe du Monde actuellement avec le Portugal. Il est très bon avec Manchester City, c'est une pièce maîtresse de son club. Donc pour moi, ça me semble assez évident que tout simplement, il demande un gros prix. Et pour le salaire de Bernardo Silva, c'est aux autour de 6-7 millions d'euros si je dis pas de bêtises par an. Donc pour moi, c'est assez honnête. Bernardo Silva ne demande pas des dizaines de millions d'euros par mois, ce qui est assez normal. Mais on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui se valorisent trop, comme Haaland par exemple, qui demande plus de 20 millions d'euros si je dis pas de bêtises par an. Alors que Bernardo Silva, c'est un joueur de classe mondiale, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup de choses, parce que c'est un véritable joueur polyvalent, qui peut jouer en attaque mais également au milieu. Il peut jouer en tant que relayeur, il peut jouer en tant que numéro 10, il peut jouer en tant qu'ailier droit, même des fois en fond numéro 9. C'est vraiment un joueur qui peut vraiment t'aider tactiquement et qui peut vraiment te proposer beaucoup de solutions, vu que tout simplement il est polyvalent sur plusieurs postes. Et ça c'est important de ne pas avoir un joueur qui peut simplement jouer qu'un poste. Par exemple, il peut jouer que les droits, que les gauches, que numéro 9, etc. Ça peut aider dans l'équipe et c'est important d'avoir des joueurs polyvalents, comme on avait par exemple avec Sergio Roberto à l'époque, même si son niveau n'est plus incroyable, mais avant il était très utile parce qu'il peut se retrouver en défense, en attaque et également au milieu. Même s'il était moyen de partout, au moins il était là pour dépanner. Et franchement moi j'appréciais plutôt, parce que quand tu avais un blessé, quand tu te fais tourner, etc., simplement tu peux le mettre un peu partout. Les amis, maintenant on va parler d'un joueur que vous connaissez très bien, qui a déjà joué au Barça depuis ses 12 ans, Lionel Messi, qui fait actuellement une très belle Coupe du Monde, qui est qualifié pour les demi-finales de Coupe du Monde, pas comme un certain Cristiano Ronaldo, mais bref, en tout cas ce n'est pas le sujet. Lionel Messi à 35 ans reste le meilleur joueur du monde selon moi, et sera une très belle Coupe du Monde, meilleur buteur de son équipe, meilleur passeur également si je dis pas de bêtises. Il a encore été décisif face aux Pays-Bas où il a marqué un but, où également il a marqué simplement son tir au but pour pouvoir simplement qualifier son équipe en demi-finale de Coupe du Monde. Avec le Paris Saint-Germain, il fait une très belle début de saison. En tout cas, son début de saison est vraiment excellent. Il a été parmi les meilleurs joueurs de la saison actuellement avec Mbappé et également Neymar. Et pour moi, ça pourrait vraiment être un gros retour de la part de Messi, et ça pourrait vraiment faire une grosse explosion médiatique de revoir Lionel Messi de retour
au Camp Nou de retour au Barça, malgré qu'il aura quasiment 36 ans, ou il aura déjà 36 ans la saison prochaine. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Je pense qu'il pourra rester encore au haut niveau pour encore quelques années. Pourquoi pas jouer la Copa América, la prochaine Copa América pour sa dernière compétition nationale, simplement internationale. Pour moi, ça reste très plausible. S'il gagne la Coupe du Monde, pourquoi pas, il voudra continuer à jouer au haut niveau, que ce soit au Barça ou bien rester au Paris Saint-Germain. Mais à mon sens, Messi sera gratuit. En tout cas, il faut qu'il prolonge son contrat. Il y a une année bonus que Messi n'a toujours pas levé et donc il sera libre de tout contrat. Et à ce moment-là, il pourra choisir soit d'aller aux États-Unis ou bien de rejoindre le Barça ou bien de rester au PSG. Mais pour l'instant, l'option PSG, j'en doute vraiment beaucoup parce qu'il a une option bonus, il ne l'a toujours pas levée et je n'ai pas l'impression qu'il va la lever parce que les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent absolument le prolonger. Mais du côté de Lionel Messi, il n'a l'air pas si motivé que ça de continuer sa carrière au Paris Saint-Germain pour entamer sa troisième saison au club et pourquoi pas retourner au Barça pour rejoindre Lewandowski, pour rejoindre Dembélé, pour retrouver des jeunes joueurs comme Pedri où il a déjà joué avec, comme Araujo également, pour retrouver Ter Stegen et pour essayer de gagner à nouveau des Ligues des Champions et gagner une Ligue des Champions avec le FC Barcelone, ce qui a été fait en 2015, il y a très longtemps, ça va bientôt faire 8 ans. Donc le Barça veut vraiment gagner cette LDC. Cette saison malheureusement ce sera pas possible parce que le Barça est éliminé de Champions League et ils sont en Europa League. Malheureusement, je suis très triste de vous le rappeler, mais ce n'est qu'un fait. Et tout simplement les amis, le Barça doit être simplement compétitif et doit vouloir cette place de Ligue des Champions, simplement ce trophée de Ligue des Champions, le 6e de l'histoire du Barça. Et pour moi, Lionel Messi pourrait bien évidemment, on va pas dire que Messi va pas nous aider. Si Messi rejoint le Barça, ce sera vraiment une grosse pièce, voire la pièce manquante pour gagner cette Coupe du Monde, cette Ligue des Champions qui échappe vraiment au Barça depuis assez longtemps. Messi, bien évidemment, je vais pas vous le présenter, cette Ballon d'Or, peut-être 8 après cette Coupe du Monde. Bien évidemment, à Lionel Messi, ça se refuse pas. Il sera libre de tout contrat, c'est-à-dire que simplement on ne devra pas donner de l'argent au Paris Saint-Germain parce qu'il sera simplement en fin de contrat. Pour le salaire, on espère que Lionel Messi acceptera une baisse de salaire parce que ça c'est important. Et maintenant les amis, on va passer à la troisième et la dernière recrue pour cette vidéo. Car dernièrement, il y a eu pas mal de pépins physiques avec simplement Araujo, Eric Garcia qui n'est pas au niveau pour moi au Barça pour l'instant, même s'il est jeune. Pour moi, il n'a pas encore sa place de titulaire. Christensen qui a été blessé à un long moment. Donc pour moi, il faut que tu rajoutes un défenseur comme Aymeric Laporte. Pour moi, Laporte, ça pourrait vraiment être une bonne idée. Déjà pour commencer, le premier argument, c'est qu'il joue à City depuis assez longtemps. Il a été formé à Athletic Bilbao, si je dis pas de bêtises. Il joue pour l'Espagne. Et actuellement il joue pour tout simplement Manchester City. Il est très bon, il joue la plupart des matchs et il performe assez bien. C'était un défenseur central de Manchester City. Il a 28 ans, donc franchement il a fait quelques années de carrière, 28 ans. Mais on sait que pour un défenseur, l'âge n'est pas un problème au-dessus de 30 ans. On voit par exemple un Thiago Silva, il a 37 ans, 38 ans. Voilà, son niveau commence à baisser, mais ce n'est pas flagrant et tu peux rester au haut niveau à cet âge-là. Il y a vraiment beaucoup d'exemples, comme Pep par exemple qui a 39 ans et qui continue à performer avec l'équipe du Portugal. Cette saison, il a joué 3 matchs de Coupe du Monde et il en a raté un parce que simplement l'Espagne est sortie en 8e de finale. Et en Première Ligue, il a joué 4 petits matchs et en Ligue des Champions 3 et en FL Cup également, il en a joué 1. Donc il joue pas mal, même si ces derniers temps, il s'est retrouvé un peu sur le banc parce qu'il y a beaucoup de concurrence en défense à City. Ils ont recruté énormément de défenseurs centraux, mais Laporte est vraiment très intéressant. Déjà, il a le style Barça pour moi. C'est un défenseur qui est très intelligent, c'est important. Il a un très bon QI foot. C'est pas un boucher, voilà, il n'est pas là pour tacler, pour simplement comme Araujo. Araujo joue beaucoup sur son physique, tacle énormément, fait quelques fautes, etc. Laporta, c'est un joueur propre à la relance, un joueur très intelligent qui peut essayer de percuter avec le ballon, qui est à l'aise techniquement, donc sous pression, il n'y a pas de souci. On sait que le Barça, souvent quand ils se font presser, des fois il y a beaucoup de difficultés et simplement pour Laporte, ce n'est pas un souci pour lui. C'est un joueur face à la pression qui est assez serein et qui ne perd pas des ballons qui peuvent nous conduire à une grosse occasion adverse ou pire un but. Et ça c'est important, voilà, parce qu'on sait que franchement il y a quelques années quand il y avait un Bayern qui te pressait ou bien une équipe de Liga comme je sais pas moi, j'en ai pas en tête là, comme Levante, même une petite équipe de Liga, quand elle te presse à fond on avait vraiment beaucoup de mal. Et simplement pour moi Laporte peut être une solution à ça. Et bien évidemment les autres joueurs doivent être aussi à l'aise. On a un meilleur effectif qu'avant et c'est pour ça que maintenant face à la pression ça va un peu mieux, mais en défense aussi il faut qu'on soit serein simplement à la relance et face à la pression. Voilà, j'espère
j'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Est-ce que ces 3 recrues vous convainquent? Est-ce que pour vous c'est une bonne chose? En tout cas, ces 3 recrues seront vraiment un gros cataclysme, tout simplement, au Barça. Pas un cataclysme, mais vous avez compris, ça va faire vraiment beaucoup de bruit. Et donc, simplement, ces 3 recrues peuvent vraiment apporter beaucoup de choses au Barça. Donc, les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Allez, les amis, ciao, ciao.